السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الخبير. Chers frères et sœurs en islam, vous ne pouvez pas imaginer la joie que nous avons ou la joie que nous ressentons pour vous avoir rencontré ce soir. Bien sûr que vous avez de la joie en nous voyant devant vous, mais notre joie à nous dépasse la vôtre. Allahu Akbar. Mais pourquoi notre joie dépasserait-elle la vôtre? Simplement parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de se sentir aimé par ses frères et par ses sœurs, rien qu'en Dieu et pour Dieu. Notre joie, elle est donc plus grande. Comme vous le savez, vous êtes sans le savoir que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Il a dit: l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un blanc que par la piété. Le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Et nous sommes aujourd'hui réunis dans cette maison qui est l'une des maisons de Dieu sur la terre. Rien ne nous a réunis ce soir dans cette mosquée si ce n'est la parole La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager. En réalité, je ne pouvais pas prendre la parole devant vous. En réalité, je ne pouvais pas prendre la parole devant vous pour la simple raison que dans cette mosquée, nous avons des grands imams, des imams doyens, dont l'un d'eux nous a dirigé bientôt, il y a de cela quelques minutes, dans la prière de Maghrib. Donc en présence de ces grands imams, je ne pouvais pas prendre la parole devant vous, car nos imams sont pour nous comme de l'eau des ablutions, et nous sommes devant eux comme les sables du tayammum. Lorsqu'il y a l'eau des ablutions, on n'a pas besoin du tayammum. Mais c'est plutôt leur simplicité dans la grandeur et leur sens élevé de la fraternité islamique, n'est-ce pas, qui les avait poussés à nous autoriser à prendre la parole devant vous, à cause de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous ne sommes pas du tout plus meilleurs que vous. Non, pas du tout. Mais nous savons simplement une chose. Nous, c'est-à-dire moi, Abdul Majid, avec notre cher Abdul Hamid Elinga, et puis notre frère Lamine Sankare, et puis à côté de moi, notre frère Abdul Malik, l'ex-pasteur, nous ne sommes pas plus meilleurs que vous. Simplement, la seule chose que nous connaissons de notre côté, c'est que nous aimons notre religion, nous aimons notre prophète, et nous sommes prêts à transmettre le message de l'islam où que ce soit et quand que ce soit, et à le défendre dans les limites de notre connaissance. Vous savez tous que nous sommes sur la terre pour une durée éphémère. Nous sommes là comme des passagers. Nous sommes là comme des
passager. Personne d'entre nous ne vivra éternellement sur la terre. D'ailleurs, vous devez le savoir et le retenir de ma part, que même là où nous sommes dans cette mosquée, en ce moment, personne d'entre nous ne vivra au-delà de 100 ans. Illa man rahimahullah, sauf celui à qui Dieu fera miséricorde. Personne ne dépassera 100 ans. Ce qui implique à dire, avant qu'on atteigne 100 ans, nous serons tous morts. Sauf celui à qui Dieu fera miséricorde, celui-là pourra dépasser les 100 ans. Et vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens de ma communauté, depuis lui jusqu'à la fin des temps, ils vivront généralement entre 50 et 60 et 70, quelque chose comme ça. Illa man rahimahullah. Donc que nous le voulions ou pas, nous mourrons un jour. Et il y a une parole qui est dans les traditions islamiques qui nous dit ceci, que Dieu subhanahu wa ta'ala avait dit à Nabi Moussa alayhi salatu wa salam, Ya Moussa, la tansal mauta, li anna al mauta la yansaka. Oh Moïse, n'oublie pas la mort, car la mort ne t'a pas oublié. Alors si la mort ne nous oubliera jamais, que devons-nous faire pour que, même qu'après avoir été terrassés par la mort, nous nous tenions debout devant notre Seigneur, remplis de joie dans nos cœurs? Que devons-nous faire? Dieu nous dit dans les Saint-Coran, Ba'adhu billahi minash shaitanir rajim. Cheikh, voudrez-vous nous lire le passage dans la sourate As-Saf? Je pense que vous connaissez les yeux. Dieu dit, Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Et la suite du verset, Dieu nous dit, il pardonnera nos péchés, il nous fera rentrer au paradis. Wa ukhra tuhibbunaha, et autre chose que nous aimons, c'est quoi? Nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Donc Dieu nous dit dans le Saint-Coran, oh vous les croyants, voulez-vous que je vous indique un commerce à travers lequel vous échapperez au châtiment de Dieu? Nous savons tous, les musulmans, que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a béni le commerce pour nous. Et la plupart d'entre nous sont des commerçants, n'est-ce pas? Vous pouvez traduire? Mais il y a une autre forme de commerce vers laquelle cette forme-là, Dieu nous invite ou nous appelle. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Une autre forme de commerce que si nous la pratiquions, nous échapperons au jugement dernier. Et ce commerce, c'est quoi? Dieu lui-même le dit. Tu'minuna billah, croyez en Dieu, wa rasuli, et à son prophète, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Il dit, le meilleur des commerces